Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Inoxtag. Sa vidéo, sa dernière vidéo qui est sortie maintenant il y a un moment, Kaizen, son ascension du mont Everest, sa préparation, etc. Et surtout je vais parler de toutes les critiques qu'il y a eu autour de ça. Est-ce qu'elles sont justifiées ou non? Les frérots, moi je rentre directement dans le sujet, on ne perd pas de temps. Tout ça montre encore une fois la jalousie des gens, la stupidité des gens et surtout l'envie. Il y a aucune raison de dire que son reportage, enfin, pas ce reportage, mais ce documentaire est éclaté. Il n'y a aucune raison pour dire que ce documentaire ne représente pas assez bien l'ascension, il ne parle pas des situations socio-économiques, des chapas, des je sais pas quoi. Les gars, réveillez-vous. Ce documentaire a été fait dans l'unique but de présenter comment un petit youtubeur comme lui, qui a grandi en jouant à des jeux vidéo toute sa vie dans sa chambre comme un geek, s'est retrouvé maintenant à monter le mont Everest, la montagne la plus grande au monde. C'était uniquement ça, le documentaire, enfin le documentaire exactement. Et il y a encore des gens qui sont venus essayer de critiquer cet exploit. Non mais, j'ai vu qu'il y a un aveugle, il l'a monté tout seul, j'ai vu qu'il y a un petit de 14 ans et tout, mais qu'est-ce que tu parles? Mais de quoi tu parles? C'est quoi? C'est parce qu'il y a un aveugle, ça veut dire que monter ça, c'est de l'eau? Non, mais eux, ils te prennent encore une fois des exceptions. Hein, tu sais même pas comment l'aveugle il l'a monté. Hein, ça se trouve, il était équipé il était entouré de je sais pas combien de personnes. Pareil pour l'enfant, ça se trouve, le mec, l'enfant, il a grandi H24 dans la montagne. Son père, il l'a entraîné tous les jours. Ça n'a rien à voir. Là, on te parle juste d'une performance d'une personne, d'un mec qui ne faisait pas, qui n'était pas spécialement un grand sportif, qui s'est donné un défi en moins d'un an de monter une montagne. On ne peut que être admirable si on reste logique. On peut qu'être admiratif si on reste sur la logique, si on ne reste pas sur les émotions de dire mais il est connu, il a de l'argent, etc. Ah, ça a coûté 50 000 euros. Et alors? Quoi, par sous prétexte que ça a coûté de l'argent, ça enlève du crédit à ce qu'il a fait? Il y a des gens là qui critiquent son exploit physique qui n'arrivent même pas à faire 3 tractions d'affilée. Tu leur dis, vas-y, fais 3 tractions, ils n'arrivent pas, mais ils ouvrent leur bouche. C'est facile, il y a un aveugle qui l'a fait, ferme ta bouche. Tu sais même pas soulever ton propre poids de corps. Et t'es là à critiquer ce mec. Quand tu sors, et on est en hiver, tu tombes en oui, mais je peux plus aller travailler, je dois me poser. Le mec, il monte la montagne, il y a moins d'oxygène, etc. Tu peux qu'être admiratif. Enlevez le fait que ça soit Inoxtag. Enlevez que ça soit un des plus gros youtubeurs français. Les gens, lorsqu'ils ont qui ont eu la haine envers lui, j'ai vu un youtubeur cinéma, je sais pas quoi, il te dit ce documentaire est vraiment de la pire espèce, c'est de la basse qualité. En tant que documentaire, moi j'ai juste que le documentaire, je trouve que c'est nul, c'est vraiment ras du sol. Il y a d'autres documentaires qui expliquent mieux la montée de l'Everest, qui expliquent mieux les enjeux, etc. Mais il parle de quoi ce mec? Il parle de quoi? Où est-ce que vous avez vu que Inoxtag, là, le mec, là, le jeune, le mec, je crois, il a quoi? Il a 22 piges. Il s'est dit qu'il allait raconter tous les problèmes qu'il y a autour, environnemental, économique, les chapas, ils sont pas assez bien payés. Où vous avez vu ça? Il raconte juste son histoire. Sa perception de la montée. Il raconte juste comment un enfant de la génération, c'est quoi? C'est Z? Un enfant de la génération de maintenant, qui a grandi avec les écrans, qui font que jouer, qui vivent qu'à travers les réseaux sociaux, peut sortir de ça pour faire un grand exploit physique. Il n'y avait aucune raison de parler des chapas. Et en plus même, moi j'ai regardé, franchement ça m'a... Je suis pas un mec comme ça, je ne vais pas me poser 2 heures à regarder une vidéo de truc, mais franchement elle est passée crème, j'ai bien aimé. J'ai aimé le message derrière. J'ai aimé les comparaisons, le mec il aime bien les animes, il aime bien les mangas, il s'est dit j'ai envie d'être moi aussi mon propre héros de ma vie. J'ai envie d'accomplir ça, de motiver des gens. J'ai aimé le message. Le mec, je le connaissais que de nom, parce que quand tu es sur YouTube, tu connais quand même les grands noms. Mais je regardais pas son contenu. Lorsqu'on m'a présenté son contenu, c'était quoi? C'était des loups-garous, des trucs comme ça. Je regarde pas ça, tu vois. Mais personnellement, quand je vois ça, je me suis dit, le mec, il a une mentalité de bonhomme à son âge. Je l'ai regardé monter la montagne, monter même plusieurs montagnes, parce que avant de faire le Mont Everest, bon, vous l'avez sans doute vu, parce que je crois que c'est la vidéo la plus likée française de tout YouTube. Il s'est entraîné à monter des petites montagnes de plus en plus grandes, etc. Il y a une vraie préparation. Je ne l'ai jamais vu se plaindre. Je ne l'ai jamais vu. Hein, ah, c'est trop dur. Attends, on a monté ça et maintenant on va falloir faire ça. Ah, c'est mort.
Ah, c'est mort, je vais arrêter. Je sais pas si je vais assumer. Je l'ai jamais vu. Il était toujours bon délire. Toujours en train de sourire. Toujours avec de la bonne humeur. Jusqu'au moment où moi, je me suis dit que ça devenait presque pas intéressant parce que ce que nous, on aime, en tout cas, moi, ce que j'ai recherché dans un documentaire comme ça, si je regarde, c'est l'adversité. C'est de le voir un peu en souffrance et de le voir se surpasser, etc. Et heureusement, il y a eu ça au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça a été dur, tombé malade, etc. Il s'est posé des questions. Genre, là, j'ai bien aimé cette partie de reportage. Mais, en tout cas, ça traduisait une mentalité très solide. Il y a des mecs à 22 ans, ils pleurent parce que leur meuf leur a pas dit bonne nuit. Il y a des mecs à 22 ans, ils n'arrivent même pas à sortir de leur lit pour ne serait-ce qu'aller travailler, faire du sport, etc. Ils préfèrent jouer à League of Legends. Ah, c'est les Worlds bientôt. C'est les Worlds, c'est les Worlds. Et il y a des mecs qui critiquent encore une fois une montée comme ça. Je vous le dis, les gars, cette critique est uniquement basée sur la jalousie. Vous savez, les vrais jaloux, là, ces jaloux d'Internet, etc., ils vont toujours utiliser quelque chose de vertueux pour cacher leur mesquinerie. Les chapas, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez payés. Il les a payés combien Il les a payés combien, Inoxtag il lui a offert un t-shirt. Mais pourquoi il ne lui a pas offert une maison? Pourquoi il a des moyens. N'oubliez pas, hein, les gens sont toujours très, 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 très généreux avec l'argent des autres. Ces gens-là sont très généreux avec l'argent des autres. Eux, ils passent devant un clochard. Ils préféreraient se couper la main que donner ne serait-ce qu'un billet de 5 euros. Ou que lorsqu'ils donnent 2 euros, ils sont en panique. Ils disent attends, je crois que j'ai 10 centimes, prends-moi les 2 euros, là j'en ai besoin. Mais avec les autres, quand ils ont de l'argent, mais offre-lui une baraque, pourquoi tu ne l'as pas offert aussi 3 voitures et tout? Mais tu peux te permettre. Les gars, son message, lui, c'était juste son histoire. Bien sûr que, malgré quand il va faire la montée, on ne peut pas non plus avoir des œillères sur la condition de vie des mecs qui habitent là-bas. Il a expliqué 2-3 trucs, j'ai vu. Le gars, il dit, c'est dur. Là, il y avait un mec qui a dit, ouais, j'ai perdu des doigts, mais c'est en faisant la montée à chaque fois du Mont Everest, mais c'est ce qui gagne le plus. Je suis obligé de faire cette montée-là. Voilà, parce que si je trouve un autre job, c'est moins bien payé, ma famille est moins à l'abri, etc. Je peux moins les mettre en sécurité et tout. Il y a eu quand même quelques passages comme ça. Mais le documentaire n'était pas focus sur ça. Ceux qui attendaient que Inoxtag se pose en mode interview, alors explique-moi tes conditions de vie, explique-moi ton salaire, explique-moi tous les problèmes, qu'est-ce que tu aimerais que change la politique, comment ça se passe. Vous êtes trompés. Ici, c'est un documentaire de motivation. Et encore une fois, je vous dis, ces gens-là utilisent la vertu de « Ouais, vous avez vu, c'est pas bien, il n'a pas parlé de... il s'est trop fait aider. Ouais, il y a trop de mecs qui ont porté son matériel. Qu'est-ce que t'en sais? Quoi, t'as vu 2-3 personnes, tu t'es dit « c'est trop facile et tout. Je croyais que tu voulais que les chapas gagnent leur vie. Tant mieux, là, s'il les a fait porter, il les a payés, ils gagnent de l'argent. Quoi, t'aurais préféré qu'ils fassent tout seul et comme ça, les chapas, boum, on les paye plus? C'est comme ça que tu réfléchis? Je pense que déjà, à son niveau, de préparer cette montée en laps de temps assez court, le faire directement comme ça suffit. C'est déjà une véritable épreuve. Même si, bon, après moi, en regardant, j'ai l'impression que le Mont Everest était plus facile. On va pas se mentir, on a l'impression quand même que c'est plus facile que les autres montagnes qu'il a faites. Largement. Dans le Mont Everest, tu vois qu'il y a des queues de partout. Tu vois, il y a plein de monde. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit une épreuve de malade mental non plus, tu vois. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est le chemin. C'est la préparation. On savait tous que tout allait réussir. Il y avait des suspens bidons à pas. Attends, là, on te fait une VM, on te fait un truc. On va voir si tu es apte à monter. Attention, si tu n'as pas tel chiffre après ta course, tu ne pourras pas monter l'Everest. Le suspense, frérot. On a 20 minutes, il y a 2 heures de reportage. Bien sûr qu'il va réussir. Mais bon, bref, ça, c'est des petits détails. On s'en bat les reins. C'est du suspense pour faire kiffer ceux qui regardent sa communauté. Je crois que sa communauté, ça va être en dessous des 2000. C'est quoi, de 2010, c'est des mecs qui étaient tout petits. Mais au moins, ça les inspire. Moi, j'ai vu un mec qui essayait d'inspirer les autres à tout simplement faire ce qu'ils souhaitent. Entamer leur projet. Et se dire, vas-y, non, il n'y a pas de barrière. Je peux tout faire. Si je m'en donne les moyens. Donc, les gens qui sont encore là à critiquer ouais, il n'a pas assez parlé de problèmes. De problèmes politiques, je sais pas quoi, d'environnemental. Ouais, je trouve que ça coûte trop d'argent, c'est un caprice. C'est un caprice, j'ai vu, c'est un caprice de riche de faire le Mont Everest. C'est aussi une épreuve mentale. Le mec, il a quoi? Maintenant qu'on est riche, on doit s'abstenir de faire certaines choses. Lorsqu'on a de l'argent, on doit s'abstenir de faire certaines choses. Le mec de 14 ans,
lorsqu'il a fait la montée d'Everest, c'est pas non plus un caprice. T'as 14 ans, je pense que tu devrais mieux te concentrer à faire tes cours, etc., qu'essayer de monter le mont Everest. À quoi ça te sert? Tu sais, on peut toujours essayer de retourner leur logique débile contre eux. N'oubliez pas, hein, c'est toujours comme ça. On va toujours essayer de vous attaquer. C'est des gens mesquins, les gens inutiles, les gens sans ambition, les mecs qui restent cloîtrés dans leur chambre à toujours vous haïr, à vous porter l'œil, et ils vous portent l'œil le plus possible. Bah, ça marche pas. Ils vont toujours essayer de faire ça en utilisant soi-disant des bonnes raisons, tu vois. Ouais, c'est une bonne raison. Ouais, non, je trouve que il devrait pas faire ça. Peut-être bientôt, on va même voir, on va dire, ouais, là, il encourage les gens à faire quand même des choses dangereuses. C'est compliqué. Non, 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 non. En tout cas, moi, voilà, c'est mon avis personnellement sur cette vidéo, c'est que elle m'a donné de la force. Franchement, je me suis dit, ça m'a motivé. À travers cette vidéo, je suis déjà motivé et tout, mais je me suis dit, non, c'est vrai que ça donne un coup de boost. Moi, je suis quand même content. Moi, j'ai toujours apprécié voir les gens accomplir des choses. Comme dans le but de ma chaîne, tout simplement. C'est de vous voir grandir. Moi, j'ai jamais été un jaloux. J'ai jamais été un haineux. J'ai jamais été quelqu'un d'envieux. De dire, ah, pourquoi elle a réussi, pourquoi elle a fait ça, ah non, il ne devrait pas. Moi, j'ai toujours été content. Pourquoi? Car je me dis que si cette personne, elle arrive à accomplir des choses aussi grandioses, c'est que moi-même, je peux le faire. Parce que cette personne, quelque part, elle a rien de plus que moi. Donc, lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose presque d'impossible, je me dis, ah, ça veut dire que finalement, là, cet impossible n'est pas si impossible que ça, et c'est possible et je peux le faire. Donc, je suis toujours très content. Ça me rajoute du feu. Ça me rajoute de l'énergie. Et de voir le faire ça, je me suis dit, tu sais quoi, ah, j'aimerais bien un jour, moi aussi, monter l'Everest. Tu vois, je me suis dit, j'aimerais bien, en tout cas, me lancer un défi aussi grand. Où je me focus un an, etc. Et c'est bien pour ça que, maintenant, comparé à l'Everest, ça va être quelque chose d'autre, que je me suis dit que pour 2025, vous allez voir, il y a un gros défi que je vais me lancer. Je vais me lancer un défi énorme. Un défi qui va me mettre la pression, un défi qui va mettre en cause tout ce que je fais, tu vois, tout mon être, etc. C'est vraiment, ça va être le plus gros défi de ma vie. Mais je me suis dit, en 2025, cette vidéo-là, bien que j'avais cette idée en tête, cette vidéo-là m'a confirmé c'est quoi, vas-y, fais-le. Fais-le. C'est risqué, c'est chaud, c'est tendu, fais-le. Ça va être un bon truc. Donc bref, là, je m'écarte. Encore pour vous dire, encore une fois, que moi, en tout cas, je l'ai apprécié la vidéo. Je l'ai grandement apprécié. Les critiques autour sont toutes infondées, mais littéralement infondées. Hein, encore une fois, ouais, il lui a pas donné assez ci, il lui a pas donné assez ça. Contrairement à ce que vous pensez, peut-être qu'il y a certaines actions qu'on ne fait pas devant une caméra. Peut-être lui, après, voilà, peut-être j'abuse. Peut-être il lui a offert la caméra et tout. Peut-être il a fait d'autres choses, il a gardé contact. Peut-être qu'il l'aide plus tard et tout. Tu sais, moi, je ne vais pas non plus jeter la pierre à Jean 4 et dire, ah, il aurait dû faire plus. Il aurait dû faire plus. T'es qui pour dire ça? Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà pour aider les gens? Qu'est-ce que tu fais? Donc bref, quand ça parle de désert de oseille, il aurait dû faire ça, je me dis, ces gens-là, c'est les plus rageux. Et encore pire, le délire de politique et tout. Ils attendent tellement d'un mec de 20 ans. Ouais, mais c'est le plus gros, c'est le plus connu. Il fait partie des plus connus, il aurait pu faire ci, ça. Ouais, bah frérot, c'était pas le sujet de son reportage. De ce documentaire, je veux dire. C'était pas le sujet. C'était lui son sujet. Il y a des mecs qui ont dit, quand même, hein, j'ai écouté, avant de faire cette vidéo, forcément les critiques. Ouais, il est un peu nombriliste, c'est un peu, ouais, mégalomane. Il fait un documentaire sur sa vision de son ascension, sa préparation, et ils se disent, ouais, c'est mégalomane. Donc, en fait, je comprends pas. C'est normal que ça parle que de lui. C'est normal qu'on voit que lui. C'est normal qu'il est centré que sur lui. Pour moi, c'est logique. Il y a d'autres personnes, non, ça aurait dû être plus centré sur les autres, etc. J'en parle pas des féministes, je sais pas quoi, on n'a pas trop vu de femmes dedans, on n'a pas trop vu de femmes. Non, mais c'est bon. Au bout d'un moment, j'ai compris. Que tu fasses quelque chose de bien ou de mauvais, n'oubliez pas, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Hein, des gens qui vont vous critiquer H24 et ces gens-là feront toujours moins bien que vous. Ils feront systématiquement moins bien que vous. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour lui. En tout cas, son retour avec ce documentaire a ultra bien marché. La preuve, là, il a fait les tournées de quelques plateaux, etc. Qui continue comme ça parce qu'une personne qui motive les gens à s'accomplir, à produire de grandes choses, etc. Moi, je peux que soutenir et valider ça. C'est logique. Et pour tous les autres qui se sont sentis de critiques, etc., remettez-vous en question. Faites une rétrospective
de vous-même, regardez un peu pour voir si vous n'avez pas un problème en vous à régler avant. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer dans la vie. Littéralement. Lorsqu'on souhaite du mal tout le temps à une personne, lorsqu'on jalouse tout le temps la réussite d'une personne, vous vibrez d'une telle manière que la réussite ne viendra jamais à vous. Parce que vous la répudiez. Dès que vous voyez quelqu'un réussir, vous êtes dégoûté. Ah, pourquoi vous-même, vous devrez réussir? Vous avez compris? Bref, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Elle était un peu courte, mais en tout cas, maintenant, vous connaissez mon avis sur Inoxtag dans cette vidéo. Moi, je l'ai connu, j'ai vu qu'une seule vidéo de lui, et c'est celle-ci. Donc, en tout cas, j'ai bien fait, je ne pouvais pas la louper. Bref, n'oubliez pas de vous commenter, de mettre un commentaire for real pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi si vous êtes à peu près d'accord avec moi ou non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé aussi de son documentaire. De me rejoindre, là, mettez-moi dans The For Real Place. En tout cas, si vous voulez avoir une communauté qui va vous pousser vers l'avant, pousser à vous accomplir, que ce soit mentalement, physiquement et financièrement, eh ben, c'est dans The For Real Place que ça se passe. Et me rejoindre sur Instagram, Brian.Forêt pour la motivation, Patreon pour un contenu exclusif où je parle sans langue de bois parce qu'ici, on se vide target. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Allez, peace.